Chers amis abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le samedi 19 avril, jour d'enregistrement de la dite vidéo. Donc je vous retrouve donc en ce jour pour vous commenter la prochaine lunaison qui sera une nouvelle lune et celle-ci aura lieu dans le signe du Taureau le 27 avril 2025. Alors la nouvelle lune, comme vous le savez maintenant, vous êtes habitués, c'est la conjonction, la rencontre du soleil avec la lune. Voilà, donc c'est le redémarrage du cycle de lunaison. Ensuite il y aura le premier quartier, la lune croissante, la pleine lune. Lorsque la lune sera à l'opposition du soleil, ensuite on passera en phase de lune décroissante. Et pour revenir à un nouveau cycle de lunaison, voilà. Alors cette nouvelle lune donc se fait, cette nouvelle lune se fait dans le signe du Taureau, le signe du Taureau qui marque le cœur du printemps. Signe de terre, féminin, qui a pour planète maîtresse Vénus et pour planète en exaltation la Lune. Donc nous avons une nouvelle lune qui va être dans son signe d'exaltation. Alors le Taureau, ma foi, c'est un signe charnel, signe de terre, concret, les mains dans la terre, les pieds sur la terre, c'est un signe vraiment d'enracinement, le Taureau, un signe qui est en fin de compte dans le pragmatisme, la matérialité, donc un signe de gourmandise, c'est un peu un signe épicurien, c'est le signe de l'oralité, par opposition au Scorpion qui est le signe de l'analité si on veut se positionner dans un vocabulaire psychanalytique. Donc une nouvelle lune vénusienne et lunaire, par voie de conséquence puisque elle est exaltée. Donc une pleine lune, ma foi, ô combien sensuelle, ô combien pleine de désir, donc une pleine lune plutôt heureuse de prime abord. Mais voilà, eh oui, il y a toujours un épuis, il y a toujours, mais voilà, cette belle nouvelle lune, elle est quelque peu contrariée par une configuration qui n'est pas très agréable à voir, qui est l'opposition Mars-Pluton. Voilà, on a une opposition Mars-Pluton qui est exacte, au double carré de cette nouvelle lune, une nouvelle lune donc qui est prise en étau par ces deux planètes qui sont loin d'être des planètes de tendresse, des planètes de paix, des planètes pacifiques. Donc cette nouvelle lune qui est toute en rondeur, toute en sensualité, en gourmandise, eh bien elle se fait quelque peu prendre en tenaille par ces deux planètes que sont Pluton et Mars. Donc une opposition de taille. Donc c'est clair que toutes ces bonnes dispositions, ces bonnes volontés d'une nouvelle lune Taureau sont quelque peu agressées et quelque peu terrorisées par cette configuration qui vient jeter un voile d'ombre à cette nouvelle lune. Alors j'écoutais ce matin que les pourparlers pour arriver à un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine échouent et Donald Trump commence à sortir de ses gonds, menace de claquer la porte des négociations, d'essayer. Donc vous voyez, on est dans un moment d'intensification et comme je l'avais précisé dans des précédentes vidéos, le cycle Saturne-Neptune qui se forme est à l'avantage de Poutine puisque c'est le cycle qui règle toute l'histoire de la Russie et de l'Union soviétique et Vladimir Poutine est né sous ce cycle et on voit que Donald Trump, contrairement à ce qu'il croyait, il est obligé de s'adapter aux résistances de Poutine, surtout que Donald Trump a Saturne qui est en train de se mettre au carré de ses planètes en Gémeaux. Ça c'était une parenthèse mais qui a toute son importance par rapport à cette configuration présente. Alors que dire d'autre? Sur un plan général, le Taureau c'est le signe de la finance également. Donc attention à partir de ce cycle de lunaison à la situation sur le plan mondial, sur le plan financier et de l'économie. C'est également le signe de l'agriculture, de la nourriture, c'est la terre nourricière, le Taureau.
Attention à tout ce qui peut relever aussi du secteur de l'immobilier. Le Taureau, c'est également un signe concret, pragmatique, comme je vous le précisais au début. Et le secteur, la finance, je dirais mondiale, peut se trouver touché par cette configuration et cette nouvelle lune qui est quand même sombre. Alors on va continuer l'observation. On va positionner Vénus, puisque c'est une nouvelle lune vénusienne. Alors Vénus, elle est encore en Poisson. Voilà. Trigone, on va dire que c'est un trigone appliquant à Mars, parce que petit à petit, elle va aller vers le Bélier et donc va former un trigone en signe de feu. Donc on voit qu'on a une Vénus qui est exaltée, conjointe au nœud nord, au trigone de Mars. Donc une Vénus qui a donc maîtrise sur cette nouvelle lune est dans son signe d'exaltation. Donc on voit que là aussi il y a quand même une volonté, un désir de pacification. Vénus en Poisson, c'est tout sauf la guerre, hein. C'est l'amour incommensurable, l'amour universel. Vous voyez, l'amour, voilà. Et c'est vraiment la Vénus c'est vraiment la Vénus humaniste en Poisson, hein. Mais voilà, il y a cette lunaison et cette opposition Mars-Pluton qui vient gâter les choses. Vénus est au trigone de Mars, ça donne une note de passion, hein, puisque Vénus va rentrer bientôt en Bélier et elle va être sous la maîtrise de Mars. Elle va changer de monde, cette petite Vénus, elle va passer sous le contrôle de Mars, et Vénus en Bélier, elle est en exil. Vous voyez donc toutes ces valeurs de pacifique sont quelque peu actuellement contrariées. Alors, ce qu'il y a de positif, si j'ose dire, c'est que ce transit de Mars, là, opposé à Pluton, va filer et on sort de cette satanée configuration que l'on traîne depuis des mois, là, hein, et qui a vraiment créé un très mauvais climat et une agressivité, une violence à tous les niveaux de la société. Mars va s'éloigner progressivement et va quitter Pluton. Donc, de toute façon, cette avancée de Mars, c'est le dernier passage, l'ultime, et on va être tranquille. Ensuite, enfin je veux dire tranquille, cette opposition va se défaire et nous foutre la paix. Bon, mais reste que pour cette lunaison-là, elle est encore très forte. Donc on voit qu'on a un ciel qui est très contrarié et tout en contradiction. Puissance de paix et puissance de guerre. Voilà. Alors continuons l'exploration. Puisqu'on a positionné les planètes Vénus, on va positionner maintenant Mercure, puisque Mercure est important. Voilà, alors on a un Mercure en Bélier. Voilà. Alors ce Mercure Bélier, pour l'instant, il n'entretient aucune configuration en l'état actuel du thème, hein, avec les autres planètes, mais c'est un Mercure sous la maîtrise de Mars, donc un Mercure impulsif, un Mercure très directif, très, comment dirais-je, dans la primarité, dans l'instant. Donc une mobilisation martienne très forte, et Mercure c'est la communication, les déplacements, les contacts, donc on voit qu'il y a une coloration martienne, donc on voit qu'on est là dans un Mercure hyper réactif qui peut se montrer à la limite tranchant et voire agressif. Continuons la dite exploration et on va positionner Jupiter. Alors Jupiter lui est en Gémeaux, comme chacun le sait. Pareil, Jupiter est pour l'instant libre, pas de conversation avec ses autres potes du ciel. Jupiter, Zeus, est dans le signe des Gémeaux. Alors comme vous le savez, un Jupiter en Gémeaux est en exil, mais il est sous la maîtrise de Mercure, lequel Mercure est en Bélier. Donc là aussi, on voit qu'encore qu'il y a Jupiter est une dynamique de mise en ordre, de droit. Hein, bien, il est sous la maîtrise de Mercure qui est en Bélier, donc on voit que là, ça discute pour arriver à peut-être des accords, mais rien ne fonctionne pour l'instant, puisqu'on est toujours dans un climat de forte tension. Alors, poursuivons l'exploration, on va positionner Saturne, on va rester dans l'ordre. Saturne, bah oui, on le sait, il est en Poisson. Il est toujours dans la conjonction de Vénus et du nœud nord, et ce Saturne-là, bah c'est pareil, bon, hormis la conjonction, il n'entretient pas de relation avec les autres planètes de cette lunaison. Vous voyez, c'est une lunaison qui est très claire et très tranchée jusqu'à présent, hein. Positionnons Uranus, le grand agitateur. Alors lui, il forme un sextile et un semi-carré. Il forme un sextile à Vénus natale et à Saturne, et un semi-carré à Mercure.
Donc un Uranus très ambivalent. Hein. Un Uranus qui essaye d'apporter, je dirais, Uranus, ça peut être les réformes, hein, essayer d'aller de l'avant, essayer de sortir de ce qui nous encombre du passé, donc au sextile de Vénus, mais avec Mercure, le courant passe mal. Il y a des tensions dans les échanges. Ensuite, comme je vous l'ai souvent dit, Uranus en Taureau, c'est pas là où il est le mieux. Il est contenu dans la terre du Taureau. Il n'arrive pas à prendre son essor. Donc il est coincé. Il n'arrive pas à se libérer. Uranus va prendre son entière expression et libération quand il va rentrer en Gémeaux. Alors il va faire une courte entrée cette année entre le mois d'août et le mois de novembre. Il ira jusqu'à 1 degré du signe des Gémeaux. Il va encore rétrograder un petit peu en Taureau et au mois de mai 2026, il rentrera définitivement en Gémeaux et c'est là que les choses vont s'accélérer et qu'Uranus va pouvoir s'exprimer à plein poumon dans le signe d'air des Gémeaux qui est le signe de Mercure. Mais pour l'instant, c'est un Uranus qui est également contrarié dans ses élans, dans sa volonté d'aller de l'avant, de décloisonner, de se libérer du passé, de se désenchaîner. Il est encore contraint, il est encore bloqué. Continuons. On va positionner Neptune, qui est en Bélier, comme vous le savez. Alors ce Neptune est au trigone de Mars et au sextile de Pluton. Alors c'est un Neptune qui est sous la maîtrise de Mars, au trigone de son gouverneur et au sextile de Pluton. Alors vous voyez, ce Neptune-là, comment dirais-je, on peut l'interpréter de plusieurs façons. Neptune qui est plutôt une planète pacifique, elle est dans le signe de Mars. Donc Neptune est obligé de s'adapter à la poussée martienne. Ensuite, Neptune vient seconder, soutenir cette opposition Mars-Pluton. Donc, on peut l'interpréter de deux façons. Soit ce Neptune joue en apaisement quand même, c'est-à-dire qu'il empêche d'aller vers un dérapage et je dirais faire en sorte que cette nouvelle lune marso-plutonienne conduisent à un désastre, hein, mais en même temps, il joue en valeur d'amplification, puisque Neptune, c'est une planète de débordement, qui est aussi une planète qui est liée aux émotions. Donc attention à tout ce cocktail, veuillez m'excuser, parce qu'il peut s'avérer à double tranchant. Hein. Tout dépend comment ça va basculer. Hein. Mais Neptune, on va dire que c'est plutôt une dynamique qui tend à provoquer une érosion, qui va essayer un petit peu, je dirais, d'arrondir les angles, mais attention aussi à ce qu'il n'y ait pas un débordement sur le plan émotionnel et que ces émotions nous conduisent à prendre des décisions qui vont être malheureuses. Hein. Là, après, il faut voir comment ça peut basculer. Par exemple, là, on a le ciel complet de cette lunaison, hein, tout est posé. N'oublions pas que cette nouvelle lune, là, pour Donald Trump, elle n'est pas bonne, hein, puisque ça fait des dissonances à ces planètes en Lion. Hein. Vous savez qu'il a Pluton et Mars en Lion. Il a un Pluton qui est au début, et là, cette nouvelle lune frappe son Pluton natal. Hein. Donc, les décisions qu'il pourrait être amené à prendre, hein, comme on sait que sur le plan des taxes et autres, au niveau économie mondiale, hein, c'est pour ça qu'il a rétabli les choses en l'espace de 24 heures, parce que les bourses étaient en train de s'effondrer. Et cette nouvelle lune au Taureau peut être quand même critique sur le plan de l'économie mondiale et de la finance à tous les niveaux. Donc, cette nouvelle lune-là, pour revenir sur un terrain plus individuel, concerne les natifs des signes fixes, à savoir Taureau, Scorpion, Verseau, Lion, premier décan. Hein. Pareil, si vous avez des planètes dans ces degrés-là, en Taureau, Scorpion, Verseau, Lion, regardez les planètes qui sont concernées parce que ces planètes-là vont être réveillées, stimulées par cette lunaison. Si vous avez, par exemple, Vénus là à quelques degrés, ça va toucher les rapports vénusiens dans votre thème. Donc, la vie relationnelle, la vie amicale, les associations, la vie amoureuse, etc. et également la situation financière. Si c'est Mercure, ça va être tout ce qui va être lié à la communication, au déplacement, etc. Vous faites vous-même les déductions. Toute planète qui se trouve dans ces degrés-là est concernée par cette lunaison. Hein? Voilà. Et j'ai marqué signe fixe parce qu'elle va jouer en carré et en opposition. Hein? Sont concernés également
les natifs premiers décans, Poisson et Cancer, mais ça va jouer par sextile. Donc là, pour le coup, c'est plutôt une cycle de lunaison qui est plutôt agréable. Et également, si vous avez des planètes, également, premier degré Capricorne, premier degré Vierge, va jouer par trigone. Voilà. Donc c'est une nouvelle lune qui est plutôt bénéfique et harmonieuse. Voilà. Mais on a quand même là un ciel qui est tout en contraste et tout en tiraillement parce que tout en opposition. On voit que c'est une lutte qui s'établit entre les puissances de paix et les puissances de guerre. Le ciel est net là. Vraiment très très partagé encore de nouveau. Et nous sommes dans cette période-là. Il n'y a rien à faire entre la guerre au Moyen-Orient et la guerre russo-ukrainienne. Impossible d'arriver à trouver des accords. Mais oui, parce que cette opposition Mars-Pluton est en train de donner ses dernières secousses. Il faut attendre que cette opposition se défasse progressivement. Et là, nous irons davantage vers un climat, je dirais, de détente. Mais là, on est dans une concentration. On est actuellement dans une accentuation. Là, je vous parle, nous sommes le samedi 19 avril. On est dans une accentuation, une tension générale. Voilà un peu le climat de cette future lunaison, cette nouvelle lune dans le signe vénusien du Taureau. Voilà, donc comme toujours, vous prenez cette figure et vous la plaquez sur votre thème natal et vous voyez un petit peu les conjugaisons qui s'établissent. Vous voyez, on a un nœud nord, voyez là, qui est en Poisson, donc tout tend vers les valeurs de Neptune. Il faut aller vers ces valeurs-là indéniablement. Alors évidemment, on est entre valeurs rationnelles d'un nœud sud en Vierge et valeurs, on va dire, plutôt pacifiques, idéalistes, utopiques d'un nœud nord en Poisson. C'est vrai. Mais c'est vers ce nœud-là qu'il faut tendre, quoi qu'il en soit, et il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Ouais. C'est les dernières résistances qui se font là. Et puis la formation également du cycle Saturne-Neptune. Vous voyez, Saturne s'approche. Et on va avoir au mois de juin la conjonction Saturne-Neptune. Voilà. Donc voilà, un petit peu l'état du ciel pour cette prochaine lunaison du 27 avril 2025. Voilà, chers amis abonnés, bien écoutez, je vais cesser ici ce bavardage. Je vous souhaite un très très beau week-end de Pâques. Ne faites pas d'abus des petits œufs en chocolat. Mais quoi qu'il en soit, faites-vous plaisir. Vivez cette nouvelle lune qui va arriver le 27 avril, évidemment, pleinement. C'est le moment d'aller aussi dans la nature avec le taureau. C'est une nouvelle lune pleine de sensualité et pleine de contact. Donc, elle est belle, cette nouvelle lune, quoi qu'il en soit, indépendamment de cette opposition Mars-Pluton qui vient vraiment l'égratigner. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre attention. Mettez-moi un petit pouce si vous avez aimé. Partagez-la si vous avez aimé. Les nouveaux venus, inscrivez-vous. Inscrivez-vous à ma chaîne YouTube, mais également à mon site internet. Voilà. Et je vous dis à très très bientôt et je vous remercie de votre attention et de votre fidélité.